Les génériques de François Truffaut ont le sens du verbe. Tu m'as dit je t'aime, je t'ai dit attends, j'allais dire prends-moi, tu m'as dit va-t'en. La voix s'exerce dès l'exorde de ces films. Paris, jeune fille romantique, jolie, licenciée, épouserait études supérieures. Qu'il s'agisse de petites annonces, lues au début de La Sirène du Mississippi en 69, dans un générique conçu par Michel François. Jeune fille, milieu ouvrier, 25 ans, mince, épouserait jeune homme, grand, affectueux, doux, pour union heureuse. Qu'il s'agisse de la voix de Jean-Pierre Léaud, au début des Deux Anglaises et le continent, en 71. Cette nuit, j'ai revécu en détail notre histoire. J'en ferai un jour un livre. Muriel pense que le récit de nos difficultés pourrait servir à d'autres. Truffaut envisage l'art des génériques et l'extrémité de ses films comme des territoires où la loi orale et écrite règne. Beaucoup de silence et beaucoup de justesse. Jusqu'à en laisser voir la bande-son vibrer, ici au début de La Nuit américaine en 73. Bien lentement et décontracté avec moi. De cet engendrement, de ce souffle de vie, le générique se fait ruban de rêve, baptême, et les mots mettent le film debout. D'abord une attaque bien ensemble, ça m'arrangerait. Truffaut y glisse aussi, par la voix de Georges Delru, quelques secrets de fabrication très précis, tels une confession. Pas de sentimentalité hors de propos. Jouez les notes, c'est tout. Homme de lettres, romancier frustré, le cinéaste considère en quelque sorte son générique comme un livre de création. Les livres sont souvent héroïsés dans ces génériques. L'impression y est même obsessionnelle, comme ici dans le générique de La mariée était en noir en 68, réalisé par Jean Fouché. Il n'est pas rare que des cartes ouvrent les films de François Truffaut. Ici dans La Sirène du Mississippi. La Réunion est une petite île située dans l'océan Indien. Découverte par Diego Fernandez de Pereira le 9 février 1507, elle s'est appelée successivement Santa Apollonia, Mascareigne, île Bourbon. Ou là encore dans Adèle H. Nous sommes en 1863. Depuis 2 ans, les États-Unis sont déchirés par la guerre civile. Et même dans L'argent de poche en 76, une carte postale sert d'ouverture et lance la fiction. Autre leitmotiv, la mention assez théâtrale de mise en scène, souvent collée au nom de Truffaut dans ses génériques. Une dénomination symbolique pour celui qui a défendu la politique des auteurs. Un générique à la Truffaut, c'est une certaine tendance à s'approprier cette séquence comme espace de création personnelle, voire en véritable scénette, en fugue. Ainsi, dans La peau douce, en 64, les mains d'un couple semblent faire l'amour. En 79, dans L'amour en fuite, le générique met en scène un couple enlacé sur du Alain Souchon. Caresse photographiée sur ma peau, sensible, on peut tout jeter les instants, les photos, c'est libre. Le dernier générique du dernier Truffaut sera aussi un microfilm autonome, récréatif, un jeu d'enfant à la toute fin de Vivement Dimanche, en 83, ultime clin d'œil d'un cinéaste à l'art des génériques. Le générique de fin de L'homme qui aimait les femmes en 77 réunit les deux passions du cinéaste, les jambes des femmes et les romans. Et si les génériques étaient les jambes des films, les compas du cinéma, ce générique nous rappelle à quel point les théoriciens du cinéma ont oublié d'étudier la morphologie des films. On imagine pourtant mal un biologiste ne pas examiner d'abord la tête et les jambes d'un corps, ni un astrophysicien omettre d'analyser la tête et la queue des comètes. Profondeur du début et profondeur de la fin. La conclusion des films truffaldiens se relie souvent par un départ et forme au bout du compte une vaste boucle commune de destin singulier. Ici dans Les 400 coups, bien sûr, dans Jules et Jim, là dans La Sirène du Mississippi, dans Baiser volé, ou encore La femme d'à côté. Ces débuts de film constituent à contrario souvent des arrivées. Ici les amantes de l'homme qui aimait les femmes. Là Fanny Ardant, sublimée par une musique et une photographie d'anthologie. Truffaut emploie parfois aussi des génériques de fin sous forme de bulles, non sans rappeler la collection Série Noire de Gallimard. Les génériques qui sont des albums, des lettres,
où le réalisateur célèbre les visages. Le générique comme visage même du film, l'humain au cœur du 7e art, monde intermédiaire, caresse au sens de Lévinas, corps autre, le générique truffaldien transcende le sensible. Dans l'ouverture de La Chambre verte, en 1978, le cinéaste va jusqu'à métamorphoser le générique de film en autoportrait. Rarement un cinéaste sera autant immergé physiquement, frontalement, dans une séquence générique. Mais s'il ne fallait aimer qu'un générique de François Truffaut. Annonçant un monde sans livre ni écriture, le générique de Fahrenheit 451, en 1966, éradique les mots écrits et entièrement parlé, mécanique. An Enterprise Vineyard production. Oscar Werner, Julie Christie, in Fahrenheit 451. Manifeste politique, cette ouverture glaçante, magnifiée par l'orchestration de Bernard Herrmann, est herméneutique, faussement neutre, presque kabbalistique. Screenplay by François Truffaut et Jean-Louis Richard. Le générique qui est plus que jamais le lieu de la pensée au cinéma. L'esprit comme le corps s'y rassemblent, s'y concentrent, résistent, Color by Technicolor. font le point. Art director Sid Kane. Conscience convoquée. Les génériques de François Truffaut avancent ainsi un peu comme des trains dans la salle obscure. Associate producer Mickey Delamare. Produced by Louis M. Allen. Directed by François Truffaut. Ça n'a pas été facile, ce film. Le tournage a été mouvementé. J'ai l'impression que ça n'a pas dû être rose tous les jours. Pas du tout, pas du tout. Ça s'est très bien passé. Et au contraire, nous espérons que le public aura autant de plaisir à voir ce film que nous avons eu à le tourner.